Bonjour, si vous utilisez beaucoup les emails dans votre business et surtout que vous recevez beaucoup d'emails et qu'il y en a beaucoup que vous n'avez pas le temps de traiter et finalement qui pourrissent un petit peu dans votre boîte mail, alors regardez attentivement cette vidéo. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing, et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un de mes outils favoris pour traiter les emails. Alors, en tant que chef d'entreprise, évidemment, j'ai beaucoup d'emails, surtout que j'ai plusieurs types de business. Et les emails, il existe des dizaines et des dizaines de manières de les gérer. Et j'en ai essayé vraiment beaucoup. C'est vrai que dans mon boulot du quotidien, j'essaye toujours de trouver des techniques de productivité, que ce soit pour mes to-do list, que ce soit pour gérer mes tâches, que ce soit pour gérer mon temps. Et évidemment, gérer les emails, ça fait partie du quotidien. Et en tant qu'entrepreneur, et même finalement, cette vidéo, elle peut aussi intéresser des gens qui n'ont pas forcément un business, mais qui reçoivent beaucoup d'emails. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un outil qui est juste génial. Alors déjà, petite parenthèse, il y a beaucoup d'outils qui sont géniaux sur Internet. On tombe sur un outil, on trouve « Waouh, c'est incroyable », on l'essaye, on en parle à tout le monde et 3 semaines après, on ne l'utilise plus. Pour moi, ça m'arrivait souvent, je me suis excité sur des outils, c'est incroyable, et je les laisse tomber. Et donc du coup, cette vidéo, je vais vous parler d'un outil que j'utilise maintenant honnêtement depuis plus de 3 ans. Donc c'est un outil clairement qui a fait ses preuves parce que dans la productivité, on essaye souvent plein de techniques. Et on les fait pendant un moment, les routines, les machins, les trucs, et après on laisse tomber. Et pour moi, c'est sympa ces petits hacks, ces petites techniques, ça nous donne des petits coups de boost, mais l'idéal c'est d'avoir des stratégies qui marchent sur le long terme. Et donc cet outil que je vais vous présenter, il marche sur le long terme, en tout cas pour moi. Maintenant aussi, petite parenthèse, je l'ai passé à d'autres entrepreneurs, et il y a d'autres entrepreneurs pour qui ça n'a pas spécialement été l'outil du siècle, mais la plupart les ont utilisés pendant un moment. Cet outil s'appelle Follow Up, donc c'est en anglais followup.cc. Je mettrai le lien dans la description. Et followup.cc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Eh bien, il permet en fait tout simplement de pouvoir gérer plus ou moins la boîte email. C'est simple et en même temps, c'est pas simple à expliquer. Il permet de faire en sorte que votre boîte email se transforme un petit peu en liste de tâches. Je vous explique le premier concept. Vous recevez un email. Un email qui est assez important mais que vous ne devez pas traiter directement. Alors, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de le laisser pourrir dans votre boîte mail et dire que vous allez redescendre plus tard le voir. Et si vous êtes comme moi, vous savez souvent que ce n'est pas très efficace parce que si vous faites ça avec tous les emails, bien du coup vous vous retrouvez avec des boîtes mail de 500 mails qui sont en attente et tout ça. Soit vous le classez et vous prenez votre to-do list et vous le mettez dans l'agenda, mais si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup d'emails par jour avec plein de tâches pour différents business, c'est cool au début, c'est facile sur papier. Ah super, tu classes l'email, tu fais ça le matin, à 8 h du matin, de 8 h à 9 h, tu te fais ta routine des emails et tu dois vider tout ton inbox, toute ta boîte mail et tu notes tout sur ta to-do list et tu fais tout toute la journée. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que toute la journée, il y a des autres trucs qui viennent et puis ça marche bien 3-4 jours. Puis au bout d'une semaine, c'est difficile. Puis au bout d'un mois, on a une immense to-do list. Bref, ça ne marche pas. Donc, la troisième solution, c'est d'utiliser followup.cc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous recevez donc un email qui est important, mais vous dites voilà, ce truc-là, je dois le traiter dans 1 ou 2 semaines. Alors bien sûr que si c'est extrêmement important, ce que je vous recommande de faire quand même, c'est de le mettre sur votre agenda, de prendre votre agenda, de le planifier plus tard. Mais il y a plein de ces petites tâches, genre je sais pas, mise à jour d'un blog, peu importe ce que c'est, vous n'avez pas à les mettre sur votre agenda parce que ça va commencer à polluer votre agenda et si vous avez 20 emails comme ça par jour, imaginez au bout de 10 jours, ça fait déjà 200 tâches dans votre agenda. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser followup.cc. Et followup.cc, c'est quoi? Eh bien, en fait, quand vous allez recevoir ce mail, vous allez cliquer sur répondre. Et au lieu de répondre à la personne qui vous a écrit le mail, vous allez répondre à followup.cc. Et vous allez vous dire dans votre tête, OK, quand est-ce que je vais pouvoir traiter cet email? Est-ce que c'est plutôt dans 1 heure? Est-ce que c'est plutôt dans 2 jours? Est-ce que c'est plutôt dans 1 mois? Donc, je vais vous donner un exemple un peu sorti du business, mais par exemple, quelqu'un me parle d'un endroit à voyager au Japon pour mon voyage dans 6 mois. Je me dis, ah super, c'est un super endroit ça. Mais je ne sais pas trop le stocker, je n'ai pas forcément envie de mettre dans l'agenda. Alors, je me dis, ok, ça c'est un truc que j'aimerais bien voir dans 6 mois. D'ailleurs, ça m'est arrivé dans mon dernier voyage au Japon. Une personne me parle du train au Japon qui s'appelle le Shinkansen. Il m'a dit, il faut aller sur ce site pour réserver tes billets. Donc du coup, j'étais avec mon téléphone, j'étais dans la rue, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais de cette information? Eh bien, j'ai envoyé cette information à followup.cc en mettant la chose suivante. J'ai mis 6w@followup.cc. Et W, c'est week. Donc 6 weeks, ça veut dire dans 6 semaines, tu me renvoies le même mail. Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, j'ai envoyé le mail a été traité. 6 semaines plus tard, followup.cc me renvoie un mail en me disant, voilà, le train au Japon. Et donc du coup, hop, ça me fait une notification. 6 semaines après, je me dis, ah cool, c'est le bon moment. Maintenant, prenons un autre exemple.
J'ai un ami qui me dit par exemple, voilà, il faut que tu t'occupes de faire telle mise à jour sur un site internet. Je me dis, ok, ça je vais faire la semaine prochaine. Donc qu'est-ce que je fais? Je réponds et je mets 7D. Donc 7D, c'est comme day, comme jour en anglais, 7D at followup.cc. Et je sais que dans 7 jours, hop, dans ma boîte mail, il y a un email de followup.cc qui va me rappeler qu'il faut faire ça. Mais ce n'est pas juste qu'il va me rappeler qu'il faut faire ça, c'est qu'il va mettre exactement le même mail. C'est-à-dire que si la personne dans le mail m'a donné plein d'informations, dans 7 jours, je vais retrouver le même mail. Maintenant, on peut l'utiliser pour une autre manière. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai mon ami Nicolas qui fait un site internet et puis je lui envoie un mail avec une instruction. Et comme vous savez, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font quand vous leur envoyez un mail? Ben, ils ne font rien, ils ne répondent pas. Donc imaginez si 2 ou 3 fois par jour, vous avez des instructions à donner, par exemple, à des freelancers, et puis qu'il y en a 1 sur 3 qui répond, bah, du coup, vous ne savez pas si ça a été fait et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand vous envoyez, par exemple, quand je vais envoyer un email à Nicolas, je vais mettre l'adresse de Nicolas, évidemment, pour qu'il reçoive le mail, mais je vais aussi mettre dans l'adresse 7d at followup.cc. Et dans 7 jours, qu'est-ce qui va se passer? Je vais recevoir un email de followup.cc qui va me rappeler que Nicolas doit me répondre. Donc, ça permet non seulement de traiter des mails qu'on a reçus pour les relancer plus tard, c'est finalement un peu comme votre réveil qui sonne et puis vous cliquez pour que ça ressonne dans 5 minutes, mais là c'est différent, vous pouvez sélectionner une semaine, un mois, un an. Et donc du coup, vous arrivez, il y a plein de trucs qui arrivent dans votre boîte mail, vous dites ok, ça j'ai pas le temps de traiter, ça j'ai pas le temps de traiter, ok, ça one week, c'est dans une semaine, ça dans 7 jours, ça dans 3 jours. Il y a des trucs, par exemple, je me dis voilà, ça dans 2 jours, il ne faut pas que j'oublie. Mais j'ai pas envie de le mettre dans l'agenda, ça prend du temps, ça va charger mon agenda. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie un mail 2d at followup.cc et dans 2 jours, hop, je reçois le truc. Maintenant, quand je reçois le truc, c'est peut-être pas le moment de le traiter. Finalement, dans 2 jours, j'ai pas le temps. Et bien là, il y a un petit, vous le verrez dans followup.cc. Il y a votre email et en dessous du mail, il y a des petits boutons et vous pouvez cliquer sur ces petits boutons pour qu'ils vous renvoient le mail. Donc, je repars sur un exemple. Donc aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui me dit il faut absolument que tu complètes ta déclaration d'impôt. C'est par exemple mon fiscaliste qui me relance. Je me dis ok, dans 3 jours, je pense pouvoir le faire. Donc je réponds à ce mail-là à 3d at followup.cc. 3 jours après, je reçois la déclaration d'impôt. Et là, c'est un jour où je suis très chargé. Je me dis merde, là, j'ai pas le temps. Quand est-ce que je peux le faire? Allez, dans 2 jours. Et là, je clique directement, je n'ai même pas besoin de renvoyer un mail. Je clique sur le petit bouton dans le mail en disant « Dans 2 jours, tu me rappelles le truc ». 2 jours après, il me renvoie un mail. Et là, c'est à moi de choisir si c'est le bon moment ou pas. Donc, en fait, j'espère que vous avez compris le concept parce que c'est pas très… en fait, c'est assez simple, comme je vous ai dit, mais il faut quand même visualiser le truc, il faut l'essayer. Mais en fait, ça va vous permettre de gérer votre boîte mail comme une sorte de to-do list finalement. C'est-à-dire qu'il y a des mails qui vont rentrer, vous allez dire « Ok, ça, je l'ai fait maintenant, je l'ai fait aujourd'hui ». Il y a des mails qui vont rentrer, vous allez dire ça, je l'ai fait plus tard et vous allez les envoyer à followup.cc qui va vous rappeler. Et il y a certains mails qui vont être très importants où là, comme je vous ai dit, c'est mieux de prendre votre agenda et de le noter dans l'agenda. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que je le note dans l'agenda et je l'envoie aussi à followup.cc. Donc comme ça, tous les jours, je reçois des rappels. Et puis, il y a encore un truc qui est intéressant, c'est par exemple si vous dites toutes les semaines, le lundi matin, je dois absolument faire cette tâche. Eh bien, vous vous envoyez un email à je crois que c'est every one day, ou every one week, enfin, je pense que je mettrai les infos dans la description, où toutes les semaines, il va vous envoyer une news. Ou bien par exemple, tous les mois, donc every one month, je crois que c'est ça, envoyez-moi le mail. Donc par exemple, si je me dis tous les mois, il ne faut pas que j'oublie de payer mes factures, eh bien, vous allez, vous écrivez un email à every one week, every one month at followup.cc avec tu dois payer tes factures, vous envoyez. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les mois, eh bien, vous allez avoir ce rappel-là. Donc typiquement, moi, il y a certaines, sur mes publicités que je gère, il y a des trucs qu'il ne faut absolument pas que j'oublie, mais c'est quelque chose que je dois contrôler une fois par semaine. Et pour être sûr que je n'oublie pas, j'ai un truc où toutes les semaines, je reçois un petit mail. Et donc du coup, vu que ma boîte mail, je l'utilise beaucoup pour toutes mes tâches, eh bien, je vois ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, mais la boîte mail, c'est pas pour les tâches et tout ça. Mon système est un peu plus compliqué que ça. J'ai aussi une to-do list à côté, j'écris beaucoup de choses et tout ça. Je vous en parlerai d'ailleurs dans d'autres vidéos. Et d'ailleurs, si vous voulez d'autres astuces sur la productivité, sur le business, sur mes techniques pour gagner plus de temps, eh bien, c'est tout simple. Vous cliquez sur le petit bouton abonner et la petite notification. Et surtout, vous likez cette vidéo, ça va me dire que s'il y a beaucoup de likes, il faut que je fasse d'autres vidéos sur la productivité. Donc encore une fois, c'est vraiment un super outil. C'est pas un outil que j'ai utilisé 3 jours et après j'ai laissé tomber. Je l'utilise encore tous les jours et ça me permet de pouvoir gérer facilement ma boîte mail. Alors je vous dis pas qu'elle est tout le temps vide, hein, clairement pas. Des fois, voilà, je prends pas le temps de renvoyer, mais vraiment c'est un truc qui a été très très pratique. Et en plus, ça peut mixer la vie de tous les jours, donc les idées voyage. Je sais pas, demain on me dit ah il faut que tu regardes cette super série Netflix. Tu vois, non mais là j'ai pas le temps. Ah mais dans un mois j'aimerais bien avoir le rappel. Hop, je prends mon mail. One week ou one month at followup.cc et je sais que dans un mois, hop, il y a le truc de la série qui apparaît et là je me dis ah c'est peut-être le bon moment. Et puis si c'est pas le bon moment ou bien que j'en ai plus besoin parce qu'il y a des tâches qui ont été faites avant, eh bien vous supprimez le mail et basta. Et petite encore dernière parenthèse, c'est que vous pouvez aller sur le site pour voir, il y a un agenda
avec tous les jours où vous pouvez voir tous les rappels que vous avez mis. Donc finalement, c'est comme si ça vous crée une sorte de petits agenda en plus. Et petite parenthèse que j'allais oublier, il y a un plugin qui permet c'est une extension Chrome qui permet de faciliter followup.cc, c'est-à-dire que ça va s'intégrer à votre Gmail. Et en fait, en haut de votre Gmail, il y a le bouton répondre, il y a un petit bouton followup.cc où vous pouvez directement cliquer rappel dans 2 jours. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de répondre au mail, c'est fait automatiquement. Et la plupart des gens, enfin beaucoup de gens en tout cas, utilisent Gmail, donc c'est aussi hyper pratique et je vous mettrai aussi le lien de l'extension followup.cc pour Gmail. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, à la liker. Et pour avoir d'autres vidéos sur la gestion des business et la productivité, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez un business et qu'aujourd'hui, vous cherchez du trafic, vous avez compris qu'en 2020, il vous faut du trafic pour faire des ventes, eh bien, il y a aussi en lien dans la description une conférence que je donne de temps en temps sur comment avoir du trafic de qualité, du trafic qui va vous permettre d'augmenter votre business et évidemment d'avoir plus de ventes. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à bientôt.